Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos monolèvres et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Relève-nous, oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Les petits, je pense qu'on va déplacer voilà, les micros. Vous allez venir vous asseoir sur les marches. Voilà. Allez-y. Et dans mon histoire, donc, je vais parler d'une petite fille qui s'appelle Martine. Et quand je dirai Martine, vous devrez donc soulever plutôt le papier jaune. Faites un essai. Martine. Là, vous n'êtes pas trop réveillés ce matin, hein, dans le fond là-bas. Je vais parler aussi de petit frère. Donc c'est le papier vert. Ah, ou bleu, pardon. Ah, excusez-moi. Et puis je vais parler donc de la maman. Ça sera la feuille rose. Ah, c'est compliqué, hein? Et quand je parlerai de la Bible, qu'est-ce que vous faites? Vous allez soulever la Bible. Alors je répète, Martine, levez. Le petit frère. La maman. La Bible. Bien. Bonjour les enfants. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent comment je m'appelle? Comment je m'appelle? Françoise. Françoise. Alors voilà, je m'appelle Françoise. Et donc je vais vous raconter donc une histoire dont le personnage principal s'appelle Martine. Répétez après moi. On va parler de qui? De Martine. D'accord. Alors au fur et à mesure que je vais raconter les histoires, vous allez voir, les adultes vont agiter des petites feuilles. Alors maintenant, on va faire chut, silence et on va rentrer donc dans l'histoire. On imagine, évidemment, dehors, il pleut, il fait un temps gris.
Et Martine est là dans la maison. Et qu'est-ce qui se passe? Dans une chambre, il y a un petit enfant qui pleure. C'est son frère. Et dans une chambre à côté, c'est maman. C'est maman qui a dû donc se reposer, s'allonger, parce qu'elle a très mal à la tête. Et Martine, elle est là, dans cette grande maison, où il pleut dehors, où il fait presque nuit. Son petit frère qui pleure, sa maman qui est dans la chambre. Il faut suivre les adultes. Alors Martine se dit, mais alors, mais moi je m'ennuie, je suis triste, mais qu'est-ce que je peux faire? Et soudain, elle se souvient de ce qu'avait dit sa mamie. Ah, qu'est-ce qu'elle a dit, sa mamie, un jour à Martine? Elle lui a dit, un jour que tu es triste, que tu te sens malheureuse, tu prends ta Bible et tu lis et tu regardes dans le livre de Matthieu. Ah, dans le livre de Matthieu? Oui, qu'est-ce qu'il y a dans le livre de Matthieu? Il y a un passage dans le livre de Matthieu qui dit, vous êtes la lumière du monde. Et cette lumière, elle brille dans votre maison. Alors Martine, bien sûr, se dit, mais comment je peux être une lumière dans ma maison alors qu'il y a mon petit frère qui pleure? Et maman qui est dans la chambre allongée, qui gémit parce qu'elle a très mal dans sa tête. Comment je peux être une lumière? Elle vient de réfléchir, elle vient de penser, comme ces deux enfants qui discutent, qui cherchent la solution, n'est-ce pas? Alors elle va la trouver, la solution. Elle va dire, eh ben je vais aller dans la chambre de mon petit frère. Alors elle monte les escaliers, elle rentre tout doucement dans la chambre, elle prend son petit frère dans les bras, et là, elle lui chante une chanson, tout doucement, une petite chanson. Et tout doucement, ben, le petit frère qui pleurait, il se calme. Alors, elle le prend de nouveau, il est sur ses genoux, elle se lève, parce qu'il est un petit peu lourd, le petit frère, hein. Elle se lève et elle va donc le reposer dans son lit. Et là, le petit frère, eh bien, il dort. Suivez bien. Qu'est-ce que peut faire encore Martine? Mais il y a maman qui est dans la chambre. Maman est dans la chambre et alors elle gémit, elle a tellement mal à la tête. Alors elle s'approche tout doucement de maman. Oh maman, qu'est-ce que je peux faire pour toi, maman? Alors la maman lui dit, va me mouiller un petit peu le gant et apporte-le-moi. Alors elle va mouiller le gant pour la maman pendant que le petit frère maintenant se repose dans sa chambre. Elle se souvient bien sûr de la Bible, du passage qui était écrit, je suis donc une lumière. Alors elle apporte le gant à maman, maman le met sur son front et là tout doucement, eh bien ça lui fait du bien. Alors Martine se dit, qu'est-ce que je pourrais faire encore? Elle regarde l'horloge et là elle voit que papa va bientôt arriver. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien elle va mettre la table. Et là papa il arrive. Oui papa il arrive. Et Martine elle se souvient toujours de ce qui est écrit dans la Bible. Et quand papa arrive, il voit Martine qui a mis la table. Et maman descend avec le petit frère dans ses bras. Et elle explique au papa tout ce qu'a fait Martine. Oui, le soleil, la joie, est rentré de nouveau dans la maison. Et voyez-vous les enfants, vous aussi, quand il pleut dehors, quand maman est un peu fatiguée, quand papa a sommeil, et bien là aussi, on peut faire des petites choses pour papa et maman, pour les soulager. On peut mettre la table, n'est-ce pas? On peut ranger ses jouets, on peut laver la vaisselle, on peut ranger des choses. Et papa et maman sont ainsi aidés par vous les jeunes mamans. Et il faut ranger la table. Voilà une nouvelle idée qui est proposée. Mais pour vous, les adultes, comme Martine, n'est-ce pas? Le Seigneur nous demande d'être une lumière au sein de notre demeure. Et cette lumière, eh bien, vous devez l'apporter à l'église pour réconforter, eh bien, ceux qui sont fatigués, qui ont de la peine et qui ont besoin donc d'être rassurés. D'accord? Alors, je vais vous donner une petite image. N'inquiétez pas. Pendant que les enfants donc, ont une image, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Psaumes.
dans le chapitre 96, à partir du verset 7. Famille, peuple de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Apportez les offrandes et entrez dans ses parvis. Le chapitre 7 du livre des Nombres, c'est un chapitre qui est rarement lu en entier. Je vous invite à le prendre d'un moment de repos du sabbat. Prenez le chapitre 7 et vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. Les princes vont faire une offrande. Et c'est un chapitre qui paraît fastidieux, mais ce que la parole de Dieu dit, c'est que l'offrande de chacun d'entre nous, elle est prise en compte par le Seigneur. Donc, il va décrire les 12 tribus, il va décrire l'offrande de tout le peuple, de toute la famille de Dieu. Et Dieu va l'agréer. Ensuite, dans le livre des Chroniques, au chapitre 29, nous dit que chaque chef de tribu a apporté son offrande. Ce matin, chaque chef de famille a apporté son offrande, celle du cœur, celle de notre présence, et celle matérielle aussi qui permet donc à l'Église d'avancer et pouvoir donc propager cet évangile que le Seigneur nous a confié à tous ici-bas. Donc les diacres vont passer dans les rangs donc, pour recueillir cette offrande qui vient de votre cœur. Seigneur, notre Père céleste, nous te remettons ces offrandes comme témoignage de notre reconnaissance pour tout ce que tu nous donnes. Tu nous as donné ton Fils bien-aimé Jésus, tu nous as donné tes merveilleuses promesses de retour et de vie éternelle, et surtout ta présence lumineuse dans nos vies, qui donne un sens, un but à une existence parfois si difficile à supporter. Que ces offrandes soient bénies et utilisées avec intelligence pour annoncer à tous ton amour et ta venue, afin qu'au jour de ton glorieux retour, nous soyons nombreux à te dire « Viens Seigneur, nous sommes prêts, nous t'attendons. » Amen.
Avant d'ouvrir donc le message de la prédication, nous sommes invités à retrouver donc dans une lettre de l'épître, une lettre de Paul, dans l'épître aux Éphésiens. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2e. Chapitre 2 de l'épître aux Éphésiens, les versets 19 à 22. Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes citoyens des saints, membres de la maison de Dieu. Vous avez été construits sur les fondations, constituées par les apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. C'est en lui que toute construction bien ordonnée s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. C'est en lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Amen. Je voudrais, au nom du comité de fédération, vous accueillir tous très fraternellement ce matin et vous dire notre joie d'être avec vous. Vous représentez une quinzaine d'entités dans la région. Vous êtes dans notre fédération, la région parisienne, bien sûr, la plus peuplée en églises. Et en tout cas, en termes de nombre d'églises, c'est significatif. C'est une belle histoire. Je crois que le Seigneur a permis à cette région de vivre. Il est important aussi d'agrandir cette famille pour le Seigneur. Nous sommes heureux de vivre cette foi commune, toujours dans l'élan missionnaire. Et ce matin, à l'école du sabbat, cela nous a été également rappelé. Je voudrais accueillir tous les pasteurs de la région qui sont là et qui se consacrent à la mission qui leur a été confiée. Vous accueillir, vous, en tant que membre d'Église, accueillir aussi nos amis visiteurs, les jeunes, tous les chanteurs, les musiciens, tous ceux qui nous font vivre toute cette dimension d'adoration. C'est important aussi. Merci pour toutes ces bonnes volontés qui nous permettent de communiquer en son, en image, en lumière aussi, et c'est important pour nous de le signaler. Nous voulons dire aussi un mot pour ceux de l'équipe fédérale qui sont ici ce matin. Vous avez dû voir Bertrand Clavier, le secrétaire général de la fédération, qui se trouve là-bas et qui est le coordinateur de toute notre série d'assemblées. Merci au frère Clavier pour son engagement. Vous avez vu il y a quelques instants notre trésorière de fédération, Marie-Angelica Radrigan, qui n'est plus une inconnue maintenant. Elle est, je crois, la plus célèbre de nos trésorières. Et c'est bien comme ça. Alors, il faut continuer à l'accueillir dans tout ce cahier des charges qu'elle a accepté, en tout cas, d'assumer. Vous avez également vu, parmi les responsables de département à la Fédération, Françoise Tognolo, qui nous a parlé de Martine, sa maman, son frère et la Bible surtout, et qui vous a fait agiter vos petits papiers. Je vois que certains sont un peu timides. Il faudrait revenir, Françoise, pour donner cet esprit de famille, on va dire. Nous avons également la présence de Josiane Beauregard, notre responsable MIFEM, qui n'est pas une inconnue non plus, mais qui nous assure aussi de sa présence aujourd'hui. Vous verrez, vous avez vu notre frère Ralph Sichon, qui est responsable du ministère de la Famille. Je crois que si je me tourne dans cette direction, il est là-bas, avec son épouse Maryse également. Bienvenue. Vous avez eu la joie ce matin de bénéficier aussi du ministère de Christiane Louis, qui est responsable du département catéchèse adulte à la Fédération. Et tout cela contribue à la bonne marche de cet ensemble fédéral. Il y a le pasteur Sean Dowding, responsable de jeunesse, qui est également présent sur le territoire. Il est surtout avec les JA. Cela correspond à son cahier des charges. Et puis, je cherche encore s'il y a un fédéral que j'aurais oublié pour qu'on ne prenne pas un vote contre moi après dans le comité de fédération. Si jamais la mémoire commence à me faire défaut, veuillez me pardonner.
Et maintenant, j'ai la joie aussi d'accueillir notre prédicateur du jour, notre frère et pasteur Richard Lehmann, qu'on ne présente plus, surtout pas en Alsace. Je suis alsacien d'adoption, mais lui, il est alsacien à 199% et colongeois à 1%. Mais c'est une joie pour nous de l'avoir ici. Pour ceux qui ne le savaient pas ou qui l'auraient oublié, Richard Lehmann a été président de notre fédération de 1997 à 2001. Il a également été président de l'Union franco-belge de 1998 à 2003. Et il a tellement de titres que je ne veux pas en oublier, mais comme cela en vrac, hein, il est docteur en sciences religieuses. Ici, il a soutenu sa thèse à l'Université de Strasbourg. Pour ceux qui connaissent Strasbourg, une petite ville au nord de l'Alsace, il a également été doyen de la faculté adventiste de théologie, président du séminaire, en tout cas du campus adventiste du Salève. Et puis, pour tous les autres titres, vous pourrez le rencontrer à la sortie pour qu'il vous fasse aussi des autographes, parce qu'il a beaucoup écrit. C'est l'un de nos plus grands écrivains, nos plus grands auteurs pour notre francophonie adventiste. C'est avec beaucoup de joie que nous avons eu le plaisir de savoir que Richard Lehmann a accepté aussi de participer à ce grand élan que nous avons voulu ouvrir dans le cadre de nos assemblées régionales. Nous avons posé comme thème l'Église, une affaire de famille, parce que nous savons quels sont les différents modèles que la société pose ou propose, comment les choses se font, se défont dans la vie. L'Église aussi est touchée par cela, et nous n'avons aucune prétention à avoir, mais nous avons plutôt un devoir d'humilité, nous remettre face à la parole de Dieu pour voir ce que le Seigneur veut nous dire, pour nous-mêmes, pour nos familles. Nous cherchons beaucoup de choses dans la vie, mais je crois que le bien le plus précieux que nous possédons ici-bas, c'est bien notre famille. Et le Seigneur a aussi son bien le plus précieux ici-bas, c'est sa famille, l'Église. Alors si l'Église est si l'Église est une affaire de famille, c'est que le Seigneur jette un regard précis là-dessus. Maintenant, je vous prie d'être tout ouïe à ce que le Seigneur a mis dans le cœur de notre frère Richard Lehmann pour nous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Chers frères et sœurs, ce n'est pas sans émotion que mon épouse et moi-même nous nous retrouvons au milieu de vous en ce sabbat matin. Notre séjour en Alsace n'a duré que 5 ans, mais ce sont des années dont nous gardons le meilleur souvenir. Nos enfants nous en parlent encore en disant que leurs plus belles années, c'était quand papa était pasteur, un titre, à Mulhouse et Guebwiller. Et effectivement, nous avons eu beaucoup de joie pendant cette période. Et nous voulons vous dire merci pour cela, puisque c'est grâce à vous, grâce à la chaleur de l'accueil et de la fraternité que nous avons pu vivre ces années dans la joie. Merci aussi à la Fédération, en particulier à son président, Daniel Génin, de nous avoir invités pour être au milieu de vous aujourd'hui. Le sujet retenu pour cette assemblée, c'est l'Église, une affaire de famille. 3 mots. Église, affaire, famille. Si nous nous arrêtions au terme central, une affaire, nous pourrions penser que nous sommes réunis ce matin pour laver notre linge ensemble. Nous avons des affaires à régler. Quand on parle d'affaires de famille, habituellement, il s'agit de régler des disputes, une affaire de mésentente entre un frère et une sœur, en rapport avec un héritage, par exemple. Mais comme vous le savez, ce genre de choses n'existe pas chez nous. Nous nous entendons tous très bien et il n'y a pas de problème au sein de nos communautés. C'est donc sur le premier et le dernier terme que je vais m'arrêter, Église et famille. Et nous allons réfléchir ensemble sur ces 2 domaines
parce qu'ils sont liés l'un avec l'autre. Ce que nous vivons dans l'Église, c'est une vie de famille, et ce que nous vivons dans la famille devrait être aussi une vie d'Église. Un petit livre que je vous recommande chaudement, L'Église, une affaire de famille, ça a déjà été présenté tout à l'heure, met en évidence le projet de la fédération, nous fait réfléchir sur la façon dont nous pratiquons notre vie de famille et sur la place que la vie religieuse peut occuper dans nos foyers. En lisant ce petit ouvrage collectif, je me suis demandé ce que je pourrais bien y ajouter, tant il est complet. Bertrand Clavier m'a précisé qu'il s'agissait de redonner sens à la dimension relationnelle, intergénérationnelle de ceux qui composent l'Église et renforcer nos liens, fortifier notre témoignage. L'Église, en effet, n'est pas seulement formée de familles, elle forme elle-même une famille. Et comme le souligne Daniel Géna dans son article, le dernier de cet ouvrage, il existe une interrelation entre nos rapports familiaux et nos liens ecclésiaux. Nos familles sont interdépendantes dans le cadre de l'Église. Étudier la nature de l'Église et son fonctionnement éclaire sur la nature de la famille et sur son fonctionnement. Dire que l'Église est une famille ne veut pas dire la même chose en français et en grec. En français, une famille est formée du père, de la mère, des enfants. Au sens large, elle regroupe toute la parenté. En grec, le mot famille, et vous avez pu le remarquer dans le texte qui nous a été lu tout à l'heure, signifie la maison. La famille est formée de ceux qui vivent sous le même toit. Ainsi, quand l'apôtre Paul dit aux Philippiens, au chapitre 4, verset 22, de saluer tous les saints, surtout ceux de la maison de César, il ne fait pas allusion à la parenté de l'empereur, mais à tous ceux qui dépendent de lui, esclaves, affranchis, fonctionnaires, cuisiniers, etc. Ce qui pourrait faire des milliers de personnes. Et quand Dieu dit qu'il a fait sortir son peuple de la maison de servitude, il entend du pays d'Égypte tout entier, dont le Pharaon était le père. L'Église est donc une maison qui rassemble des personnes de toute origine, de tout âge, de toute fonction. L'apôtre Paul dit que l'Église est un mystère, quelque chose d'inattendu, de surprenant. Et il s'explique. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, versets 5 et 6, il dit « Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes, à savoir que les non-juifs, c'est-à-dire les étrangers, ont un même héritage, sont un même corps et participent à une même promesse en Jésus-Christ par la bonne nouvelle. L'Église, pour Paul, c'est le lieu où la devise de la France, liberté, égalité, fraternité, peut être réellement pratiquée. En effet, dans l'Église, les étrangers, les non-juifs, bénéficient du même héritage, participent en Jésus à la même promesse de salut. L'Église n'est pas un club réunissant certaines catégories de personnes. C'est une famille dans laquelle se mélangent toutes les sensibilités et toutes les cultures. Et c'est là que les difficultés commencent et que l'Esprit de Dieu est nécessaire. Car chacun entre dans l'Église avec sa culture, son histoire, sa sensibilité.
Dans l'Église, on s'aime vraiment comme frères et sœurs, c'est-à-dire comme chien et chat. Il nous arrive de nous chamailler, de nous disputer, car son ami, on le choisit, mais son frère ou sa sœur, c'est autre chose. Il faut apprendre à l'aimer. Ne nous bouchons pas les yeux. Mettre ensemble un Alsacien, généralement réservé, calme et posé, dont la spiritualité est plutôt intérieure, liée à une histoire où l'on a été français, puis allemand, puis français, au risque de dénonciation, d'être accusé de collaboration. Mettre ensemble un Alsacien modéré et observateur avec un insulaire plutôt expansif qui aime à dire amen à tout bout de champ, dont le rythme des cantiques est plutôt chaloupé, qui a plus de certitude que de doute, ça peut causer des souffrances, des tensions que nous sommes appelés à surmonter, à apaiser réciproquement. Plus nous en serons conscients, plus nous en parlerons et mieux nous les surmonterons. C'est comme dans un couple où, pour éviter les crises, il faut qu'on se parle. On exprime ses frustrations, ses attentes. Plus l'Église fonctionnera comme une famille, et plus elle inspirera nos liens familiaux. Voyons plus avant comment cette famille fonctionne. Dieu a confié cette maison que forme l'Église à un intendant. C'est ce que dit Paul aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Ce n'est pas pour vous, messieurs les maris. Il s'agit de Jésus-Christ. On n'a pas mis toute la famille sous les pieds. Nous sommes de la même famille, non parce que nous avons des gènes communs, non parce que nous sommes faits pour nous entendre, ou parce que nous partageons les mêmes idées, la même foi, mais parce que nous avons au ciel un même Père et que nous sommes soumis au même Seigneur. Si Jésus est la tête, l'Église est son corps. Nous sommes soumis à son autorité. Par extension, Jésus est aussi le chef de famille de nos foyers. Je sais, mes frères, que vous avez été dépossédés du titre de chef de famille, puisque maintenant il n'y a plus qu'une autorité parentale. Faut-il vous le rappeler? Autorité maintenant partagée. Mais il n'en demeure pas moins qu'il reste encore un chef de famille, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartient l'autorité et c'est à lui qu'il faut s'en référer dans tous les choix que nous avons à faire. D'ailleurs, toute personne qui exerce une autorité dans l'Église l'exerce par délégation, que ce soit dans le foyer, dans l'Église, c'est toujours par délégation. D'ailleurs, ce n'est qu'une autorité de service et non une autorité de pouvoir. L'unité de l'Église ou de la famille ne se fait pas autour d'un homme, quel que soit son charisme, mais autour de Jésus-Christ. Aussi, lorsque je dis que l'on exerce l'autorité par délégation, je n'entends pas délégation du ciel, comme le chef de l'Église romaine, qui est censé recevoir directement les ordres d'en haut. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui nous a été donné que Jésus-Christ. Et nous n'avons pas d'autre maître. C'est vrai dans l'Église, c'est vrai dans la famille. Celui ou celle qui porte le pantalon occupe une fonction de service qui a pour but
de mettre les membres de la famille en valeur, de leur offrir un espace d'épanouissement. D'ailleurs, si vous regardez bien ce qui s'est passé selon ce que Jean rapporte au chapitre 13 de son évangile, vous remarquerez que lorsque Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il a montré quel était le signe de son autorité. C'était un tablier. Celui qui commande, ou celle qui commande, c'est celui ou celle qui porte le tablier, qui sait se mettre à genoux pour laver les pieds des autres. C'est une autorité de service que le Seigneur nous a confiée. Cela ne veut pas dire que je me passe de l'autorité de ceux qui sont élus ou de celle de mes parents, car s'ils sont ce qu'ils sont, c'est parce que la société ecclésiale ou civile leur a confié une responsabilité. Manquer de respect à quelqu'un qui a été choisi, c'est mépriser la communauté qui l'a choisi. Le respect mutuel que nous nous devons s'étend toujours aussi au respect de la fonction. Mais en déclarant que Dieu a établi Jésus chef de l'Église, Paul veut dire aussi que nul, qu'il soit en fonction ou non, ne peut s'ériger en maître à penser. Et il est bon que j'en fasse mention parce qu'il arrive parfois que nos communautés puissent former un cadre idéal pour pouvoir exposer ses propres idées, ses propres fonctions. On n'a pas besoin de se chercher un public à l'extérieur, on en a un à l'intérieur. Le canon 752 du Code de droit canon de l'Église catholique romaine déclare, je cite, « Une soumission religieuse de l'intelligence et de la volonté doit être accordée à toute doctrine que le souverain pontife ou le collège des évêques déclare être un objet de foi ou de morale. » Idem selon le canon 753 pour un enseignement d'un évêque, en dépit du fait que lui n'est pas dit infaillible. Il est donc même exigé une soumission de l'intelligence. Je n'ai même pas le droit de réfléchir à ce qui m'est demandé de croire ou de faire. Il ne faudrait pas qu'il en soit de même dans la famille ou dans l'Église. Il est important d'expliquer ses choix. Nul n'est appelé à fonctionner comme le préfet de la République en fonction des pouvoirs qui me sont conférés. Si Dieu nous a donné une conscience, c'est pour que nous puissions dialoguer avec lui et que nous puissions dialoguer ensemble. Mais l'apôtre Paul développe cela un peu plus loin dans Éphésiens 2, versets 19 à 22. Relisons ce texte qui nous a été lu tout à l'heure. « Ainsi donc, vous n'êtes pas des étrangers ni des exilés, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la maison, de la famille de Dieu. Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que toute construction bien coordonnée s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. C'est en lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une maison de Dieu, dans l'esprit. » Pour noter que pour parler de la famille, Paul joue avec la notion de maison. Et l'image est assez simple, souple pour offrir un paradoxe. En effet, dans le verset 19, nous sommes dans la maison de Dieu. Mais selon le verset 22, nous sommes nous-mêmes la maison de Dieu dans laquelle Dieu habite. Nous sommes à la fois dans la maison de Dieu et nous sommes la maison dans laquelle Dieu se trouve. En tant qu'individus, nous sommes adoptés, concitoyens, membres de la maison de Dieu. En tant que communauté et en tant qu'individus, nous sommes aussi une habitation de Dieu. Entre les deux versets,
Paul explique ce qu'il veut dire en utilisant le verbe construire. Construire au passif. Vous avez été construits. Vous êtes construits ensemble. Ce n'est donc pas nous qui construisons l'Église, c'est Dieu. Jésus l'avait dit, « Je bâtirai mon Église ». Nous ne pouvons donc pas nous approprier l'Église ou vouloir la bâtir à notre façon. Elle doit se construire selon les termes de son architecte, la famille de même. Ces termes sont aussi valables. Et j'en retiendrai 3. Construire, fondement et sanctuaire. Construire, bâtir. L'apôtre Paul n'emploie pas par hasard ce verbe. Il est très fréquent dans ses écrits, en particulier dans la première épître aux Corinthiens. C'est un de ses leitmotifs. Dans l'église de Corinthe, on se chamaillait pour diverses raisons, vous les connaissez. Les uns suivaient des leaders, Apollos, Céphas. D'autres se glorifiaient de leur don de parler en langue ou de leur connaissance, voulant réformer l'Église à leur manière. L'apôtre Paul a écrit ce merveilleux verset de 1 Corinthiens 8, verset 1. Un verset que tout étudiant ou professeur doit connaître. La connaissance gonfle. Vous connaissez l'histoire de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. La connaissance risque de nous faire gonfler, mais l'amour construit. C'est l'amour qui construit. C'est un texte auquel il conviendrait d'ajouter encore tout le chapitre 13 de cette épître. Vous avez été construits. Ça veut dire que c'est l'amour de Dieu qui a fait que vous êtes ce que vous êtes. Jésus est mort pour l'Église. Nous pensons parfois qu'il est mort simplement pour nous, mais dans ce bon passage que vous connaissez bien de 1 Corinthiens 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Jésus n'est pas seulement mort pour le salut de chacun d'entre nous, il est mort pour que l'Église soit, pour que l'Église vive, pour que l'Église le glorifie, car le but ultime de son œuvre de rédemption, c'est l'Église qui est son corps. L'Église, comme nos familles, ne se construit que dans la mesure où nous laissons l'amour de Jésus pénétrer dans l'Église, pénétrer dans nos familles, nous transformer, nous édifier. L'amour de Christ est pour nous la référence ultime. En toutes choses, pratiquons-nous l'amour. Car si je parle comme les anges, si je me sacrifie pour un projet, même si j'accomplis des choses extraordinaires, je ne suis rien qu'une cymbale qui retentit, un airain qui résonne. Tout ce que je veux n'est pas amour. Mais mon action doit prendre l'amour pour critère. Et si j'agis par amour, j'agis dans le respect de mon prochain, aimé de Dieu, et de l'unité de l'Église, aimée de Jésus-Christ. Amour et respect sont les deux piliers de l'Église et de la famille. Le second terme de la construction de l'Église, c'est le fondement. Chapitre 2, verset 20, Paul dit « Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre de l'angle. » L'Église est une maison fondée sur Jésus, tel que les apôtres nous le décrivent. Il ne s'agit pas là d'une simple image, il s'agit d'un modèle. Si Jésus est la tête, nous sommes le corps. Et c'est au travers du corps que la tête agit.
le corps doit faire exactement ce que la tête désire. Nos familles, comme nos églises, sont parfois atteintes de la maladie de Parkinson. Jésus désire, mais le corps va dans d'autres sortes de directions qui ne sont pas les bonnes. La tête commande, mais les mains sucrent les fraises. On n'arrive pas à suivre. C'est souvent ce qui peut arriver dans nos communautés comme dans nos foyers. Mais si Jésus est la tête, si Jésus est le fondement, la maison doit s'ériger sur le fondement. Je me souviens lorsque nous avons construit notre petite maison, je suis allé voir un jour comment travaillaient les ouvriers et à ma grande stupéfaction, j'ai vu que d'un côté de la maison, ils avaient bien coulé les fondations, mais ils avaient mis les murs à côté. J'ai dû leur demander de recreuser sous les murs pour recouler des fondations. Il faut surveiller parfois quand on construit. Il ne faudrait pas que l'église ou nos foyers ressemblent à ce genre de maison où le mur est à côté de la fondation. Enfin, l'apôtre Paul fait remarquer que nous sommes tout près de lui, tout près de Jésus et appelés à construire sur lui. À ce propos, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous sommes très attachés au chapitre 20 de l'Exode, qui parle des 10 commandements, et en particulier du sabbat. Mais avant le chapitre 20, il faut lire le chapitre 19. Et ce matin encore, à l'école du sabbat, Daniel Génin nous a rappelé les paroles importantes de ce chapitre 19. Il mérite que nous y retournions. Exode chapitre 19, verset 6. Ici, Dieu dit à son peuple, « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux Israélites. » À qui Dieu va-t-il confier sa loi? Un royaume de prêtres, c'est-à-dire un royaume d'intercesseurs. Quand je lis ce texte, je suis bouleversé. Vous imaginez, la loi qui va être donnée n'est pas confiée à des juristes pour qu'ils veillent dans le détail de l'application. Elle n'est pas donnée à des policiers qui vont veiller à ce que la loi soit bien appliquée. Elle est confiée à un peuple qui a pour charge d'intercéder en faveur des coupables. La première fonction d'Israël, c'est d'être un peuple d'intercesseurs, de médiateurs. Une nation, un royaume de prêtres, c'est-à-dire de ceux qui vont devoir maintenant, au regard de ce décalogue, se tourner vers les coupables pour les présenter à Dieu, car c'était la mission des prêtres, c'était leur fonction. Dieu confie sa loi à des avocats pour prendre la défense des coupables. Le prêtre est un médiateur entre les hommes et Dieu. Il a pour fonction de présenter l'offrande du pécheur au Seigneur. Voilà ce que nous sommes appelés à être. Un peuple qui prie pour les pécheurs, qui intercède en leur faveur, pour que Dieu puisse construire son Église. Car il faut bien le reconnaître, l'Église est composée d'éclopés de la vie, d'hommes et de femmes qui ont traversé des épreuves, des difficultés, et qui n'en sont pas sortis indemnes.
Nous sommes donc appelés à être des médiateurs, les uns pour les autres, que ce soit dans l'Église ou que ce soit dans nos familles. Qu'est-ce donc que le sacerdoce universel? On en parle souvent. C'est le service universel, c'est le don de soi universel, c'est le ministère d'intercession universel, ministère de compassion, de miséricorde et de pardon, comme des parents envers leurs enfants. Nous sommes appelés à nous conduire dans l'Église comme à la maison, et dans la maison comme à l'Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul emploie de cet égard les termes de papa et de maman. En suivant son exemple, il nous invite à être les uns pour les autres des papas et des mamans. Lisez avec moi dans la première épître aux Thessaloniciens, « 1 Thessaloniciens 2, versets 7 et 8. Comme apôtres du Christ, nous aurions pu nous imposer, mais nous nous sommes faits comme des petits enfants au milieu de vous, comme une mère, le terme qu'il emploie, c'est une nourrice, prend tendrement soin des enfants qu'elle nourrit. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Paul ne se présente pas comme un grand apôtre qui va user de son autorité, mais comme un enfant. Le grec va même plus loin, comme un nourrisson. Il se met au niveau des membres d'Église. Puisqu'ils sont des nourrissons, ils ont besoin d'être nourris. Alors Paul change l'image. Il est maintenant la mère, la nourrice, un terme qui en grec signifie la douceur. Cette nourrice prend soin de ses enfants. J'ai rajouté dans le texte tendrement, car le terme grec pour soigner veut dire réchauffer. Comme on prend un enfant sur soi, on lui donne le sein, on le tient pour le réchauffer. Paul et les apôtres ont pris soin des Thessaloniciens comme une mère qui réchauffe son enfant sur son sein. C'est fort, n'est-ce pas, pour parler des relations que nous devrions avoir entre nous, des relations que nous devrions avoir dans la famille. Être des mamans qui prennent dans leurs bras ceux qui vacillent pour réchauffer leur cœur. Et Paul emploie encore une autre image, cette fois c'est celle du Père, dans 1 Thessaloniciens 2, versets 11 et 12. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Notez bien, ce qu'un père est pour ses enfants. Qu'est-ce qu'il est un père pour ses enfants? Nous vous avons encouragé, réconforté, adjuré de vous comporter d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Le modèle de père chez Paul s'exprime en 3 verbes. Cette fois, il n'emploie plus le terme de nourrisson, mais d'enfant, qui correspond à des adolescents. En tant que père, Paul commence par encourager. Le verbe peut aussi se traduire exhorter. La proximité de ces 2 traductions montre la nature de ce propos. Exhorter son frère ou sa sœur, son conjoint, ses enfants, c'est leur parler de telle sorte qu'ils y trouvent un encouragement, qu'ils soient fortifiés, encouragés. Il ne s'agit donc pas de faire la leçon, des reproches ou pire des menaces, c'est de rassurer en se mettant à la hauteur, de parler de la sorte. Récemment, j'étais en train de travailler un peu dans mon jardin lorsqu'une maman est passée avec un bébé, un enfant il devait avoir 2 ans, qu'elle n'arrivait pas à calmer. Il pleurait, il pleurait, il pleurait.
Alors, je me suis approché d'elle, puis je me suis mis à genoux devant le gamin pour être à la hauteur de ses yeux, et je lui ai parlé là, dès les yeux dans les yeux à sa hauteur. Je lui ai expliqué que ce n'était pas la peine de pleurer comme il le faisait. Il s'est tu. Et il en est resté là. Peu de temps après, je suis retourné à mon jardin, et puis un quart d'heure plus tard, il a recommencé à prier. Il était loin à crier, je ne suis pas retourné, mais voilà, il faut se mettre à la hauteur, parler les yeux dans les yeux. Pas parler d'en haut, là je vous parle d'en haut, je voudrais vous parler les yeux dans les yeux, à la même hauteur. Le deuxième verbe, c'est réconforter, consoler. Là encore, nous restons dans le cadre de la bonté. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dira que notre Dieu est le Dieu de toutes les consolations. Et il nous console, il nous réconforte. Enfin, le troisième verbe, adjurer, dans la Nouvelle Bible second, vient de rendre témoignage, martyr, attester, témoigner. Il s'agit de donner la preuve dans notre propre vie de la véracité de ce que nous disons. C'est beau de faire des discours aux autres quand on ne les vit pas soi-même. Voilà. Être un père, c'est être capable de témoigner dans sa vie de ce que l'on dit est authentique parce qu'on le vit soi-même. C'est le genre de mère et de père que nous sommes appelés à être les uns et les autres, et en particulier en tant que pasteurs, comme Paul et les apôtres l'ont été. Certes, me direz-vous, mais Proverbe 3 ne dit-il pas que Dieu châtie celui qu'il aime? C'est repris dans Hébreux 12, verset 6. Permettez-moi de vous dire que le texte hébreu de Proverbe 3 ne parle pas de châtiment, il dit littéralement « il avertit celui qu'il aime ». La Tob choisit « réprimande ». Ça reste en tout cas au niveau de la parole. L'Épître aux Hébreux ne semble ne connaître que la traduction de la Septante, qui emploie 2 verbes au lieu d'un, mais elle corrige en employant le verbe « éduquer ». Il éduque celui qu'il aime. Si l'Église n'est pas une famille où l'on prend soin des faibles, des découragés, des déprimés, des fragiles dans la foi, de vous, de moi, à quoi bon y faire venir un nouveau-né? Il sera vite découragé par la tourmente de nos mésententes. C'est bien de dire « nous allons prier pour toi ». Mais encore faut-il que cette prière se concrétise par l'amour, par la proximité, de l'attention, du service. L'apôtre Paul ne dit-il pas dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Cette parole m'interpelle, car je pense à je pense à ces anciens membres qui nous ont quittés. Je pense à nos enfants qui ne fréquentent plus l'Église. Et je me pose des questions. Est-ce que je les ai visités ? Il faut être franc. Il y a beaucoup d'entre nous
qui souffrent parce que leurs enfants ne viennent plus à l'église, ou des membres de leur famille. Et nous nous interrogeons, mais qui est allé leur rendre visite? Qui est allé les voir? Qui leur a apporté une parole de consolation? Et maintenant, nous nous tournons vers les autres en disant cela. Mais nous pouvons chacun s'interroger pour nous-mêmes. Qu'avons-nous fait pour aller visiter? Nous savons que tel et tel ne vient plus, que telle et telle personne que nous avons fréquentée, que nous avons côtoyée, n'est plus parmi nous. Bon, nous nous contentons d'un constat. Voilà, il n'est plus là, il ne vient plus. Mais si les membres de la famille, de l'Église, si l'Église forme une famille, il y a des choses à faire pour aller les voir. Un sondage a été fait aux États-Unis auprès de jeunes qui ne fréquentaient plus l'Église. Il a été surprenant de constater que les 3/4 disaient conserver la foi, être toujours croyants, mais ne fréquentaient plus l'Église. Et ils ne recevaient de visite de personne. Personne n'allait les voir. Je crois que nous avons à cet égard à penser que si l'Église est une affaire de famille, eh bien, nous avons à porter les fardeaux les uns des autres et à nous intéresser aux enfants les uns des autres. Vous en conviendrez, il ne suffit pas de dire oui, malheureusement, ces enfants ne viennent plus. Oui, ils ont été baptisés, mais on ne les voit plus. Si on ne les voit plus, il faut aller voir où ils sont. Vous connaissez l'histoire de la brebis perdue? Oui, frères et sœurs, nous devons prendre au cœur ce thème qui nous est proposé aujourd'hui pour nous rappeler le sens de la famille chrétienne que nous représentons et que nous vivons. Et nous sommes appelés à combler les manques. Je vous propose justement cet après-midi de réfléchir ensemble, concrètement, pratiquement, sur ce qui pourrait être fait, sur ce que nous pourrions faire, de recueillir l'ensemble de nos pensées, de nos idées, pour rapprocher les générations, pour rapprocher ceux qui sont dedans avec ceux qui sont dehors. Nous allons parfois chercher un dehors, alors que nous en avons perdu 10 dedans, et il suffirait de nous tourner vers ces 10 pour en récupérer 8. Mais c'est à nous de nous mobiliser pour cela. Nous sommes une nation sainte, un royaume de prêtres. J'en terminerai avec cette pensée de l'apôtre Paul. Nous sommes un saint sanctuaire, une habitation de Dieu. Nous pouvons nous demander si vraiment Dieu habite chez nous, à la maison, dans l'Église, s'il s'y sent à l'aise. Vaste question à laquelle chacun d'entre nous peut répondre à sa manière. Jésus, dans son sermon sur la montagne, a terminé ses propos par ces paroles « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et la question de la perfection est très importante chez nous. On en écrit des ouvrages entiers. Je me suis toujours demandé quelle était la meilleure exégèse de ce texte, de cette parole de Jésus. « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et j'aurais voulu qu'un auteur inspiré puisse lui-même l'interpréter. Heureusement, Luc l'a fait. L'évangéliste Luc a repris les paroles de Jésus, il en a refait l'exégèse, et vous le trouvez à la fin du discours sur la montagne de Jésus, qui est rapporté dans Luc chapitre 6, verset 36.
Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. En ce jour qui nous rassemble, s'il n'est qu'une seule pensée que vous puissiez retenir, je prie Dieu que ce soit celle-ci. Que la miséricorde, la bonté, la douceur dont nous sommes l'objet de la part de Dieu puissent rayonner dans nos relations humaines. Rappelons-nous ce que dit Jésus. J'ai rassemblé ici quelques propos de son sermon sur la montagne qui introduisent cette conclusion. Moi, je vous dis, aimez ceux qui ne vous aiment pas et priez pour ceux qui vous font souffrir. Ce que vous voulez que les membres d'Église, votre conjoint, vos parents, vos enfants fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les mauvais. D'ailleurs, Dieu est même plein d'humour puisqu'il dit qu'il fait briller son soleil d'abord sur les méchants et ensuite sur les bons. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir d'abord sur les justes et ensuite sur les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Vous serez ainsi parfait comme votre Père céleste est parfait. C'est ainsi que nous formerons un saint sanctuaire, une maison, une famille où Dieu habite. Puisse l'Église de Jésus-Christ, puissent nos foyers former un lieu, une maison, une famille où Dieu habite, un saint sanctuaire où la douceur de Christ, le respect et la bonté et la miséricorde divine habitent. Puisse l'Église être une affaire de famille où l'amour est roi et que nos familles soient illuminées par la gloire de Dieu. Si vous voulez, avec le secours du Saint-Esprit, entrer dans cette vision de l'Église et de la famille, resserrez vos liens dans l'Église et dans vos foyers, prendre soin les uns des autres et entourer d'amour les brebis égarées. Je vous invite à revenir cet après-midi pour que nous y réfléchissions encore et à demander maintenant à Dieu de nous accorder cette grâce. Voulez-vous ? Notre Dieu, notre Père, nous nous présentons devant toi avec toutes nos faiblesses, nos insuffisances, nos manques que nous reconnaissons. Mais nous sommes conscients que si nous sommes ici, c'est en vertu de ta miséricorde, de ta bonté, de ta générosité, de ton amour immense qui est allé jusqu'à s'offrir pour nous sur la croix. Seigneur, que la contemplation de cette grâce particulière puisse transformer nos cœurs afin que nous-mêmes, nous soyons des témoins de miséricorde et de bonté, que nous sachions la porter à tous ceux qui sont dans l'épreuve, dans la souffrance, qui luttent jour après jour, à ceux qui se sont égarés, qui se sont éloignés, qui nous ont quittés, et que tu aimes, pour lequel aussi tu es mort, et vers lesquels tu nous envoies. Que nous puissions, comme des membres d'une même famille,
prendre soin les uns des autres. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Pour terminer ce moment, je vous invite à vous mettre debout et nous allons chanter « Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs ». Je vous invite à vous lever. La paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie, dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que l'amour de Dieu reste dans vos cœurs. Que l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie, dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie, dans les pleurs. Que le Saint-Esprit reste. Que le Saint-Esprit des hommes reste tous ensemble. Que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Selon la bénédiction du Seigneur. Famille de Dieu, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Avec la paix que l'Éternel te donne la joie du salut. Allons dans la paix de Jésus-Christ. Amen.